Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des prépas, donc des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira et qu'il y en aura surtout d'autres après. Donc la prépa c'est 2 ans, durant lesquels un étudiant va être dans un lycée, plus généralement, les prépas sont dans des lycées, et va suivre un cursus dans plusieurs matières, mais très centré, soit sciences, soit littéraire, soit économique, et ce qui va lui permettre ensuite de passer des concours. Donc les concours, c'est des concours écrits et oraux, donc écrits tout simplement sur plusieurs semaines, donc il y a plusieurs épreuves chaque jour à passer, et ensuite, une fois que ces concours sont passés, il y a des résultats pour savoir si vous êtes admissible ou pas, et donc si vous allez passer les oraux, pour pouvoir ensuite être admis ou pas. Donc, quels sont les différents types de prépa? Donc tout d'abord, il y a les prépas scientifiques bac généraux, puisqu'il existe aussi des prépas scientifiques bac technologiques. Donc là d'abord, on va s'intéresser aux bacs généraux. Donc la première prépa, c'est la prépa MPSI. Donc MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc c'est une prépa dans laquelle il y a des maths, de la physique, un peu de chimie, des sciences de l'ingénieur, de l'informatique, et bien évidemment, comme dans chaque prépa scientifique, du français et des langues vivantes. Le volume horaire varie bien évidemment en fonction donc, du type de prépa. Là pour MPSI, je vous mets ici pour vous montrer combien il y a d'horaires pour chaque matière. Et donc c'est une prépa profondément tournée vers les maths pour celle-là. Ensuite on a la prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Alors il y a beaucoup de physique, beaucoup de chimie, de la science de l'ingénieur, mais il y a aussi beaucoup de maths, à ne pas s'y méprendre. Pareil, je vais vous mettre le nombre d'heures ici. Et ça permet en deuxième année de choisir soit PC, donc physique, chimie, donc l'option plus tournée vers la chimie, soit psy, donc physique, sciences de l'ingénieur, donc tournée plus vers les sciences de l'ingénieur. À savoir que pour MPSI, pareil, il y a un choix à faire entre MP, donc maths, physique, et psy, donc physique, sciences de l'ingénieur, qui est aussi accessible en deuxième année en MP. En fait, c'est un peu comme des options à choisir en deuxième année pour choisir la classe dans laquelle vous voulez aller. Ensuite, il y a PTSI, donc ça c'est physique, technologie, sciences de l'ingénieur. En deuxième année, physique, technologie ou psy, donc physique, sciences de l'ingénieur. Ces 3 prépas qui sont des prépas scientifiques, pareil pour PTSI, je vais vous mettre là le compte des heures. Et donc toutes ces prépas mènent à peu près aux mêmes écoles. Comme c'est des prépas scientifiques, c'est des écoles d'ingénieurs majoritairement qui sont accessibles derrière. Bien sûr, si vous prenez MPSI, vous aurez moins de grandes écoles de chimie par exemple que si vous avez pris PCSI avec après PC. Donc faut faire attention quand même à ce que vous voulez faire derrière, mais ce qui est vraiment important c'est qu'est-ce que vous avez envie d'étudier pendant 2 ans, parce que ça va être une matière qui va être principale et dans laquelle vous allez vraiment étudier après tout de la matière et de façon très approfondie. Donc j'interromps juste la vidéo ici pour parler de quelque chose dont j'ai complètement oublié de parler et qui est très important pour cette vidéo, qui est la prépa MP2I qui vient d'ouvrir en 2021, du coup enfin là ça va être la 2e année. C'est une nouvelle prépa qui ressemble beaucoup à la prépa MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, sauf que et informatique, donc c'est les mêmes matières, sauf que c'est beaucoup plus tourné vers l'informatique, et c'est notamment pour les lycéens qui ont suivi l'option NSI, donc numérique et sciences informatiques. C'est une prépa donc pareil en 2 ans qui permet de passer les mêmes concours, enfin des concours spécifiques à MP2I, mais qui permettent d'accéder aux mêmes grandes écoles qu'après MPSI, après PCSI, PTSI. MP2I c'est pour la première année et en 2e année il y a un choix à faire. Et le choix c'est soit MP, donc maths, physique, soit psy, physique, sciences d'ingénieur, ou soit MPI, donc c'est un peu la nouveauté qui est maths, physique, informatique. Donc là avec un cursus vraiment tourné vers l'informatique. Ensuite il y a une prépa qui est un peu spéciale, ça va être qui par rapport aux autres, qui est toujours scientifique, c'est la prépa BCPST. Comme vous l'avez vu, en fait les noms souvent ça désigne les matières, donc BCPST ce serait biologie, chimie, donc physique, sciences de la terre. C'est une prépa qui est tournée très vers l'ASVT qu'on nomme au lycée. Bon bien sûr c'est beaucoup plus approfondi en termes de biologie et de géologie puisqu'il y a les deux. Et c'est une prépa qui est très généraliste en termes de sciences puisque
Au-delà de la géologie, biologie, il y a aussi beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Et il y a aussi en deuxième année de la géographie par exemple, il y a de l'informatique, et comme dans n'importe quelle prépa scientifique comme je l'ai dit, il y a du français et des langues vivantes. Donc c'est une prépa qui est qui touche à beaucoup de matières scientifiques mais pas que. On va passer maintenant aux prépas scientifiques toujours mais pour les bacs technologiques. Donc on se retrouve avec la prépa TB. Donc la prépa TB c'est à peu près l'équivalent de la prépa BCPST mais pour les bacs technologiques. Je vais vous mettre pareil le nombre d'heures ici comme pour la prépa BCPST. Et donc c'est une prépa qui va pareil traiter de biologie, de géologie mais aussi de maths, de physique. Il faut savoir que la prépa TB, la prépa BCPST n'amène pas que à des écoles d'ingénieurs mais aussi à des écoles vétérinaires. Mais il y a aussi donc les écoles d'ingénieurs en agronomie, en géologie, certaines écoles d'ingénieurs généralistes, des écoles d'ingénieurs en chimie, enfin il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs derrière BCPST et TB, mais c'est pas exactement les mêmes que pour les trois premières prépas très tournées vers les maths et la physique. Vient ensuite la prépa TPC, donc technologie, physique, chimie, donc qui est l'équivalent on va dire de la PC, donc pareil pour les bacs technologiques. Donc c'est pour ceux qui ont passé un bac STL et donc ils peuvent aller dans un lycée pour préparer, enfin pour faire une de ces prépas. Et bien ensuite la prépa TSI, donc technologie, sciences de l'ingénieur, qui équivaut pas vraiment à une prépa connue mais qui a dans son cursus pareil de la physique, de la chimie, des maths et qui permet d'accéder à une école d'ingénieur derrière. C'est pour les bacs STL mais aussi pour les bacs STI 2D. On en vient ensuite aux prépas littéraires et artistiques. Donc la prépa littéraire la plus connue, c'est la prépa et qui est la plus disponible en France, où il y a le plus de nombre de classes, c'est la prépa AL. Donc c'est une prépa tournée principalement vers la littérature, donc le français, la philosophie, l'histoire et les langues anciennes et vivantes. Elle permet d'accéder à des écoles. Les ENS, donc ça c'était vrai aussi pour les prépas scientifiques et ce sera vrai aussi pour les prépas économiques. Donc les ENS c'est les grandes écoles qui permettent de devenir enseignant-chercheur, donc qui est tourné vraiment vers la recherche et donc deux grandes écoles en recherche. Mais aussi la prépa littéraire permet d'accéder aux écoles de traduction, à certaines écoles d'histoire de l'art comme par exemple l'école du musée du Louvre, et également à des cursus en université puisque peu importe la prépa que vous faites, si vous la terminez et que vous obtenez les crédits, et eh bien vous pouvez poursuivre vos cursus à l'université. Et il y a également des petites écoles de commerce qui sont disponibles après les prépas littéraires, et également il y a certains IEP, donc instituts d'études politiques, sont disponibles après une prépa AL Hippocane. Vient ensuite la prépa qui est la plus généraliste de toutes les prépas dont je vous ai parlé, mais qui est comptée dans les prépas littéraires, je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle compte pas seulement du français et de l'histoire, mais également des sciences économiques et des maths. Donc c'est une prépa vraiment très généraliste, qu'on appelle la prépa BL. À mon avis elle a un autre nom, mais je ne sais pas c'est lequel. Mais c'est la prépa BL, et me demandez pas pourquoi c'est BL, vu que ça ne veut pas dire forcément les matières, donc je ne sais pas. La prépa BL, elle permet d'accéder à beaucoup de choses variées et différentes. Certaines écoles d'ingénieurs, vraiment pas toutes, mais un petit nombre. Des écoles de traduction, des IEP, certains IEP, des écoles de commerce, et également des cursus à l'université qui sont plus spéciaux. Il y avait un site à un moment, là j'ai pas regardé pour préparer la vidéo, mais il me semble que ce site existe toujours et qu'il est vraiment bien fait. Il liste toutes les prépas disponibles BL en France. Il permet également aussi de voir tous les débouchés disponibles. Et il y a plein d'informations sur comment se déroule la prépa BL, les concours, les oraux, etc. Vient ensuite la prépa Saint-Cyr. Donc la prépa Saint-Cyr littéraire permet d'accéder à plusieurs, d'avoir plusieurs matières, donc pareil très généraliste, histoire, géopolitique, maths, français, philo, géographie, langue, donc elle est très généraliste, et elle permet ensuite de continuer un cursus dans une école militaire,
donc un cursus pour rentrer dans l'armée. Je n'ai pas beaucoup de précisions sur cette prépa, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de faire plus de recherches pour répondre à vos questions. Vient ensuite la prépa Chartres, donc la prépa Chartres c'est une prépa qui est littéraire, dans laquelle on étudie philo, histoire et surtout langues anciennes comme le latin ou le grec. Il me semble qu'il faut faire les deux. Et la prépa Chartres, il faut savoir que c'est une prépa très sélective puisqu'elle mène à peu près à un seul concours qui est l'école Chartres. Il y a 15 places et il y a 2 prépas à peu près remplies de 30 étudiants pour 15 places. 2 prépas en France, hein. J'entends, il y en a une qui est Henri IV et l'autre je ne sais pas du tout où elle est. Donc vient ensuite la prépa artistique qui est une prépa qui permet de rentrer dans la section art et art industriel de l'ENS de Cachan. Et qui est accessible principalement au bac technologique STD2A et également à des personnes qui auraient suivi des options art ou en tout cas une mise à niveau en art important. On passe ensuite aux prépa économique et droit pour les bacs généraux. Donc on a tout d'abord la prépa ECG, donc prépa économique et commerciale générale. Qui permet d'accéder aux grandes écoles de commerce et qui va étudier les maths, les sciences économiques, l'histoire, les langues vivantes bien évidemment, un peu de français. Ça permet donc d'accéder aux grandes écoles de commerce et à certains IEP, donc instituts d'études politiques, pareil à voir si c'est toujours d'actualité parce que c'est toujours assez complexe les instituts d'études politiques. Donc la prépa ensuite c'est la prépa D1 qui est tournée vers le droit et l'économie et qui permet de rentrer à l'ENS REP. Elle est proposée dans à peu près une quinzaine de lycées en France. Les cours sont à la fois à l'université et au lycée. Et donc même si l'étudiant n'arrive pas à rentrer à l'ENS Rennes, il y a la possibilité de continuer les cours dans l'université partenaire. Ensuite vient la prépa D2, donc ça c'est plus économie et gestion, donc c'est vraiment plus tourné vers l'économie alors que la prépa D1 c'était plus vers le droit. Et de la même manière, il y a une quinzaine de lycées en France qui le font. Ça permet d'entrer à l'ENS Paris-Saclay. Les étudiants suivent, s'ils suivent la prépa D2, des cours à l'université et des cours au lycée. Pour les bacs technologiques, une prépa scientifique équivalente à l'ECG, c'est l'ECT, donc prépa économique et commerciale technologique, qui étudie à peu près la même chose que les prépas ECG, mais qui est proposée que pour les bacs des étudiants qui proviendraient des bacs technologiques, et permet, pareil, d'accéder à des grandes écoles de commerce par la suite. Enfin, je voulais mettre l'accent sur la prépa ATS, donc ça c'est une prépa qui est assez spéciale. Déjà elle s'effectue qu'en un an, elle est destinée aux étudiants qui auraient un diplôme, un DUT, BTS. Donc la prépa ATS elle permet de préparer en un an des étudiants qui proviennent de ces différents cursus pour rentrer dans une grande école. Il peut y avoir des prépas ATS dans beaucoup de matières, par exemple prépa ATS économie et gestion, prépa ATS biologie, etc. Donc maintenant je vais répondre à quelques questions que j'ai notées et qui me semblaient pertinentes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre soit dans une prochaine vidéo, enfin ça dépend du nombre de demandes, soit j'y répondrai directement sous le commentaire. Quelle est la charge de travail? Et là c'est un peu plus compliqué de répondre à cette question puisque ça va dépendre je pense de la manière dont vous vous organisez. De la prépa, il faut savoir qu'en prépa la charge de travail est quand même immense. Je pense que peu importe la prépa que vous prenez, de toute manière la charge de travail sera grande. Après plus la prépa va être difficile on va dire, plus elle va être prestigieuse, plus il y a de chances que la charge soit encore plus grande. Souvent il faut revoir ce qui a été fait dans la journée, il faut apprendre son cours pour le lendemain parce qu'il y a une évaluation ou parce qu'il y a un devoir sur table ou parce qu'il y a une colle à passer. Il faut préparer des TD ou des cours, etc. Et donc ça prend plus ou moins de temps et donc la charge de travail est de toute manière tout aussi importante. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance en prépa? Donc oui, j'ai envie de dire oui. Moi j'ai été en prépa dans une prépa où il y avait une très bonne ambiance. À mon avis ça dépend de la prépa. Nous on nous a encouragé dès le début à ne pas avoir de compétition entre nous mais avec les autres prépas. On nous a encouragé à toujours aider l'autre s'il en a besoin, déjà parce que ça nous aide nous en révisant notre cours, mais aussi parce que ça aide l'autre et donc travailler à plusieurs ça peut être un bon moyen de réviser ses cours.
On nous a encouragé, s'il y avait quelqu'un qui avait pas une partie du cours, à lui envoyer, etc. Et du coup il y avait une très bonne ambiance. Question suivante, comment se passe l'organisation des cours? Eh bien ça dépend de la prépa, encore une fois. Si vous avez une prépa scientifique, c'est séparé entre cours TD, TP et TIPE aussi, qui est un projet. Donc le TPE, j'en ai pas parlé. C'est un projet qui s'effectue sur 2 ans, c'est-à-dire 2 matières. Il faut faire un projet, construire un projet, faire une expérience, rédiger un rapport et présenter tout ça lors des oraux concours. Ça c'est pour les TIPE. Ensuite il y a les cours, donc les cours typiquement vous êtes assis, vous recopiez soit ce qu'il y a au tableau, soit ce que la prof dit, ça dépend des matières. Ensuite il y a les TD, donc les TD il faut soit préparer les exos, des fois ça sert à rien de préparer les exos, des fois vous n'aurez pas le temps de préparer les exos, mais en tout cas pour les maths en tout cas faut en gros préparer les exos. Soit le prof vous envoie au tableau, soit c'est lui qui corrige le tableau. Peut-on se réorienter? Oui c'est possible puisque c'est ce que j'ai fait. Il y a 2 ans de prépa, il est possible de se réorienter on va dire 3 grands temps dans la prépa. Le premier ça va être 4 mois après le début de la prépa, ce que j'ai fait. Vous pouvez rentrer dans une école qui fait une rentrée décalée. Rentrée décalée, ça veut dire que la rentrée s'effectue en janvier. Alors il y a plusieurs types d'écoles qui font des rentrées décalées. Soit vous allez avoir un cursus qui est décalé, soit vous allez faire l'équivalent d'un an en 6 mois. Enfin voilà, il existe plusieurs écoles qui proposent des rentrées décalées, il faut se renseigner. Ensuite, la deuxième moyen de se réorienter, c'est encore l'université, puisque vous êtes inscrit en rentrant en prépa obligatoirement normalement à une université. Alors je dis obligatoirement, mais nous, les profs nous avaient dit de nous inscrire nous-mêmes, et il y en a qui ont oublié de s'inscrire. Ce qui voulait dire qu'ils n'ont pas récupéré les ETC, enfin les crédits, sur un an, ce qui est assez dommage quand on sait qu'on nous les offre, et que si vous voulez faire autre chose, bah, c'est plutôt pas mal d'avoir ces crédits. Donc voilà, donc c'est obligatoire d'être inscrit. Mais comme c'est vous qui vous inscrivez, si vous n'avez pas envie de vous inscrire, personne n'ira vérifier. Le meilleur moyen, c'est après un an de se réorienter à l'université. Je crois que l'université propose même une réorientation en janvier, pareil. Et se renseigner sur quel cursus vous voulez faire. Parce que par exemple, si vous avez fait une prépa MPSI, bah, la licence, souvent, ce sera une licence générale, maths, physique, chimie à faire à l'université. Et si vous avez envie de vous réorienter dans autre chose, bah en fait, vous devez recommencer la première année. Et donc vous réinscrire sur Parcoursup cette fois-ci. Effectivement, après une première année, vous pouvez toujours vous réinscrire sur Parcoursup, puisque Parcoursup permet d'accéder des écoles après le bac, mais aussi après bac plus 1. Donc vous réorientez dans ce que vous voulez, à savoir que ce sera noté dans votre dossier que vous avez déjà fait 1 an de quelque chose. C'est aussi possible de se réorienter dans une école d'ingénieur pour, alors là je vais parler, oui, pour les prépas scientifiques. Après 1 an de prépa, vous pouvez vous réorienter dans une école d'ingénieur qui est accessible post-bac. Alors soit il faudra recommencer dès la première année, soit vous pourrez rattraper ce que vous avez fait en 1 an. Ça dépend des écoles d'ingénieurs post-bac. Et bien sûr, pour chaque école, les instructions pour être admis sont écrites sur le site. Bien sûr, il est toujours possible de se réorienter après 1 an et demi de prépa. Donc pareil au milieu de l'année avec des rentrées décalées. On va passer à la dernière question, c'est où faire sa prépa. Donc il y a plusieurs critères que j'ai notés. Il peut y en avoir encore d'autres. La première qui me semble la plus pertinente, c'est la distance en fait. La distance à la prépa. Choisir est-ce que je reste chez mes parents ou là où j'habitais, ou est-ce que je vais habiter seule pour une prépa dans un logement loin de chez moi. Des fois de toute façon il n'y a pas la possibilité de rester chez soi, donc la question ne se pose pas. Soit chez soi, il y a un bon lieu pour travailler et dans ce cas là je vous conseille de rester chez vous. Le soir vous vous retrouvez pas tout seul, mais vous avez un petit temps pour sociabiliser avec des gens au lieu d'être toujours dans ses bouquins. Et donc ça c'est je pense le point positif de rester chez soi, c'est de ne pas être tout seul. À mon sens, si chez vous, il n'y a pas assez de place pour travailler, qu'il y a par exemple des petites sœurs ou des petits frères qui sont plutôt bruyants le soir et du coup pour travailler c'est compliqué, et le meilleur moyen c'est encore de prendre une chambre soit dans le lycée directement, ce qui à mon avis est la meilleure chose, soit dans la ville du lycée. Et notamment la distance en termes de transport en commun, c'est à dire que si vous restez chez vos parents et que vous avez plus de 30 minutes de transport en commun, à mon avis ça va être déjà compliqué. Pour vous donner un exemple, moi j'avais 45 minutes le matin et le soir, j'étais épuisée. Je perdais déjà 45 minutes puisque moi c'était en région parisienne et du coup dans les transports en commun, le RER, le métro, le soir il y a plein de gens, c'est impossible de s'asseoir et de bosser donc tu perds du temps. Alors moi j'avais une petite technique, si vous devez prendre les transports en commun, c'était d'enregistrer mes cours
à voix haute, ce qui me faisait les apprendre et les relire. En fait le soir quand je les relisais à voix haute en m'enregistrant. Et ensuite en fait dans le métro ou dans le RER, ça me permettait de mettre mes écouteurs et d'écouter mon cours. Mais par exemple pour les maths, la physique c'est plus compliqué je pense d'écouter son cours de cette manière là. Mais en tout cas voilà, les transports c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et je pense que plus de 30 minutes c'est compliqué. Deuxième chose, puisque je me suis attardée sur la distance, mais c'est aussi le lieu en lui-même. Quand vous allez choisir une prépa, il faut choisir une prépa où vous vous sentirez bien d'étudier. Alors bien sûr c'est toujours difficile de savoir à l'avance, mais peut-être faire les portes ouvertes, c'est ça je vous le conseillerais pour faire une prépa, mais pour faire n'importe quelle autre école, cursus, université, peu importe ce que vous voulez faire, voir le lieu où vous allez étudier, le visiter et vous dire oui j'ai envie, oui je me sens d'étudier là pendant tant d'années. Je parlais du lieu de la prépa en elle-même, mais il y a aussi le lieu de la ville, c'est-à-dire que vis-à-vis des transports etc, se renseigner sur comment on s'y rend, sur donc le temps de trajet, sur ouais, l'ambiance de la ville. Vous allez peut-être rentrer tard après une école, est-ce que vous pouvez tranquillement vous balader dans les rues si il fait tard. Ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais toutes ces petites choses à prendre en compte et à se dire est-ce qu'on se sentira bien d'étudier dans cette ville, d'étudier dans ce lycée. Vient ensuite le critère qui me semble vraiment pertinent, c'est la difficulté de la prépa. Vous allez pouvoir avoir des prépas qui sont très difficiles, des prépas qui sont un peu moins difficiles et des prépas un peu plus faciles. Bien sûr quand je dis facile, à se méfier, c'est toujours une prépa. À savoir que donc la difficulté, il faut être conscient de la difficulté que vous allez devoir affronter en rentrant dans un lycée que vous avez sélectionné. Et il faut aussi se dire est-ce que quel est mon niveau et où je serai le plus à même à être poussée à travailler. C'est-à-dire est-ce que je vais être poussée à travailler si je suis pas dans les premières, parce que si je suis dans les premières, bah, je vais me dire tranquille, j'ai pas envie de bosser parce que c'est bon, j'ai des bonnes notes. Enfin, bonnes notes, je suis dans les premières. Ou alors est-ce que c'est mieux pour moi d'être dans les premières parce que sinon je vais me dire ah je suis nulle, j'y arriverai jamais et donc ça m'empêchera de travailler, etc. Donc savoir où se situer dans la prépa. Est-ce que je serais plutôt au milieu, comme ça je me dirais bah j'ai encore de la marge pour progresser mais je suis pas non plus trop à la ramasse. Ou alors se dire bah quand je suis à la ramasse, bah moi ça me motive vraiment à bosser pour faire mieux et à me dire sinon bah je vais pas y arriver, etc. Donc vraiment savoir quel type de prépa vous voulez. Pour savoir quels sont les plus difficiles, c'est très simple, vous prenez le classement des prépas dans ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez faire une prépa Hippocagne, vous mettez sur internet classement des prépas Hippocagne, vous allez avoir une liste et vous regardez où se situe la prépa que vous voulez et vous voyez si elle est à peu près au milieu, bah c'est au niveau milieu, etc. Et plus vous vous approchez du haut, plus la prépa sera exigeante. Dernier critère, c'est la deuxième année. Alors ça vaut pas pour toutes les prépas, mais par exemple si on prend une prépa MPSI, j'ai dit qu'il y avait le choix entre MP et Psy, ou si on prend PCSI, il y a le choix entre PC et Psy. Et en fait, si vous ne voulez pas faire Psy par exemple, il y a certaines prépas qui vont avoir en première année PCSI et qui ensuite auront que Psy. Et donc ça si vous voulez à tout prix faire PC, et ben il faudra changer de prépa. Et donc parfois c'est pas mal d'anticiper pour essayer de faire les 2 ans dans la même prépa si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez changer, pas de problème. Mais pareil, se renseigner pour voir si je vais dans cette prépa, effectivement il y a une prépa PCSI, mais est-ce qu'il y a l'option derrière qui m'intéresse en deuxième année. Voilà, je crois que j'ai tout dit en termes des questions que je pensais être pertinentes. Si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient, mettez-les également en commentaire. Et aussi si vous avez d'autres questions sur la prépa, soit j'y répondrai directement, soit s'il y en a beaucoup, bah, je ferai une autre vidéo. Je serai très enchantée de répondre à toutes les questions que vous voudrez poser si j'ai la réponse, sinon je vous dirai que je n'ai pas la réponse. Et voilà, et sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Salut!